Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre ici cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. En seconde partie de vidéo, après avoir déroulé ma correction frauduleuse en première partie, donc en seconde partie, je dévoile l'arnaque et je vous indique une correction valide. Évitez la section commentaires avant d'avoir essayé déjà l'exercice par vous-même. C'est vrai que je le dis peut-être pas assez, mais dans d'autres vidéos, d'autres playlists, je le dis, mais oui, il me semble évident que quand on fait un où est l'arnaque, bon, ça peut être bien aussi d'essayer soi-même, la plupart le font, mais d'essayer soi-même avant de regarder la correction frauduleuse et ensuite la révélation de l'arnaque. Si vous voulez essayer ce genre d'exo, je sais pas, temps conseillé, on me l'a réclamé récemment, je le donne dans les autres vidéos, mais pas forcément systématiquement dans les où est l'arnaque, temps conseillé, une bonne demi-heure, voire un peu plus, de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, de se casser les dents proprement avant d'essayer de voir des idées, des pistes. Évitez la section de commentaires donc avant d'avoir essayé par vous-même, avant d'avoir regardé la vidéo pour pas vous faire spoiler. Et si vous avez un commentaire qui a trait à du spoil, merci de bien vouloir le préciser en début de commentaire pour ne pas spoiler les gens. C'est parti. Montrer que 2024 a un multiple dont tous les chiffres en base 10 valent 8. A-t-il un multiple dont tous les chiffres en base 10 valent 4? Alors, je vais commencer par, pas une indication, mais une précision sur le contexte, sur la source de l'exercice qui va être une mini-indication en soi. Donc, c'est une feuille d'exo d'Oro Minpon, d'exercice tombé à l'oral de Minpon en MP en 2021. Et en 2021, la question c'était pas sur 2024, ça aurait été bizarre. La question était, est-ce que 2021, montrer que 2021 a un multiple dont tous les chiffres en base 10 valent 1. Voilà. C'est pas vraiment une grosse indication, mais voilà l'inspiration. Feuille d'exo, bien sûr, dans laquelle j'ai allègrement pioché pour le programme de colle de ces derniers temps qui couvrait pas mal d'arithmétique. Voilà. Donc c'est souvent le genre d'exo qu'on fait en début d'année, voilà 2024, les propriétés 2024, et ensuite 2025, 2026, blablabla. Mais bon, en début d'année, c'était pas trop ça, pas trop ce thème-là en termes de programme de colle. Mon indication, elle est dans quel sens en fait? Dans le sens de dire que je peux essayer de me simplifier la vie avec cet énoncé. Parce que 2024, qu'est-ce que c'est? 2024, je vois que c'est un multiple de 2, de 4 et même de 8. 2024, c'est 4 fois, donc 2000 c'est 4 fois 500, 2024 donc c'est 4 fois 506, 4 fois 6, 24. Et c'est donc 8 fois 253. Ça c'est 2024. Donc, on se demande en fait, l'énoncé revient à se poser la question, on se demande si 253 a un multiple dont tous les chiffres en base, bon, c'est long à écrire, c'est long au démarrage, promis, ça va décoller après, en base 10 valent 1. Voilà. Ça revient à se poser cette question-là. C'est-à-dire que si j'ai un nombre dont tous les chiffres en base 10 valent 8, c'est un nombre qui s'écrit 8, 8, 8, 8, 8, ok. Si vous avez 2024 fois k égale 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, et en vous simplifiant par 8 de côté, vous avez 2024 fois k égale 1, 1, 1, 1, 1, voilà. Avec k un entier naturel non nul, bien sûr. Ok, on se demande ça, du coup, bon. Ok, donc on cherche un tel, on cherche à savoir s'il existe aussi, mais on cherche un tel multiple, zut le i n'a pas ses droits, multiple de la forme, avec 1, 1, 1, 1, voilà, écriture décimale, écriture en base 10, n, grand N chiffres, qui valent tous 1, avec un certain n appartenant à n étoile. Oui, mais qu'est-ce que c'est ça? 1, 1, 1, comment je peux l'écrire autrement qu'avec 3 petits points? Je peux remarquer que c'est 1 plus 10, plus 100, plus, etc. C'est plutôt cool. C'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à, et on va voir, des 10 puissance k, bon 10 puissance 0 ça fait 1, 10 puissance 1 ça fait 10, etc. Jusqu'à grand N moins 1. Pourquoi jusqu'à grand N moins 1? Pour que ça fasse bien un grand N chiffre. Ok. Mais ça, qu'est-ce que c'est? C'est une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique, de raison 10 qui n'est pas 1. Donc je peux balancer ma formule. Premier terme fois 1 moins, donc premier terme ici c'est 1 moins la raison qui est 10 puissance le nombre de termes, divisé par 1 moins la raison. Je le fais un peu mécaniquement, bon là il est plus avantageux peut-être de l'écrire dans l'autre sens, multiplié par moins 1 en haut et en bas de cette fraction, 10 puissance n moins 1 divisé par 10 moins 1 qui n'est autre que 9, et j'obtiens ça.
Bon, j'aimerais savoir s'il y a un grand N pour lequel ça, ce soit un multiple de 253. Concentrons-nous sur le numérateur. 10 puissance n moins 1. Ce que j'aimerais bien, c'est que 10 puissance n moins 1 soit congru à 0 modulo 253. C'est-à-dire, en fait, que 10 puissance n soit congru à 1 modulo 253. Est-ce que ça vous fait pas penser à l'énoncé d'un théorème qui pourrait nous servir? Je sais pas, moi, si j'écris que 10 puissance 253 moins 1 est congru à 1 modulo 253. J'aimerais y aboutir, ça. 10 puissance 253 moins 1 est congru à 1 modulo 253. Et ben ça serait cool. Parce que du coup, un grand N qui conviendrait serait 252, tout simplement. Mais pourquoi j'ai le droit d'écrire ça? Je peux pas faire ça avec n'importe qui. 253, si je décompose en facteur premier. Alors, 253, là je pense à Monsieur Legrand, mon instituteur de CM2, qui nous avait montré, ça paraissait magique à l'époque, la multiplication par 11 de certains nombres à deux chiffres pour lesquels ça se prête bien. Il suffit d'écarter, par exemple 23 fois 11, il suffit d'écarter le 2 et le 3, hop, on les sépare et on met leur somme entre les deux. Ça fait 253. Alors bon, voilà, je sais pas quand les gens voient ça, je sais pas à quel moment du programme d'un élève en France, on voit la multiplication par 11 comme ça. Bon, lui, il nous l'a fait voir en CM2, voilà, il a déliré, voilà, c'était cool. 253, c'est 11 fois 23. Voilà, donc ça me donne une décomposition. Une décomposition en facteur premier assez gratuite et assez rapide. Ok. Et ben je remarque que ce machin est premier avec 10 en fait. Premier avec, 10. Parce que 10 c'est 2 fois 5. Il n'y a pas de facteur en premier commun entre 253 et 10. Donc, j'obtiens ça d'après le petit théorème de Fermat. Et on est content. Tac. Ok. On prend n égale pas 10, n égale 252. Et on est heureux. Parce que, alors, avec ce grand N, 10 puissance grand N moins 1 est un multiple de 253. On est content. Enfin, eh bien, 8 avec 252 chiffres est un multiple de 2024. Bon, je peux l'écrire comme une somme, mais ok, d'accord. Un type de 2024. 8 fois la somme pour k allant de 0 à 251, puisque j'ai arrêté à grand N-1, des 10 puissance k. Voilà. Ok, bah c'est cool, bon. A-t-il un multiple, donc on parle toujours de 2024, a-t-il un multiple dont tous les chiffres en base 10 valent 4? Voyons voir. On revient à cette simplification. Cette fois-ci, on veut que les chiffres en base 10 valent 4. Donc, on prend ça, on prend un hypothétique 4 qui serait égal à k fois 2024, et on simplifie par 4. On peut pas simplifier par 8. On simplifie par 4, et ça ferait de se demander, on se demande, si 506 a un multiple dont tous les chiffres en base 10 valent 1. Qu'est-ce que c'est que ça? En base 10, valent 1. Bon, la question est vite répondue. Non. 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 Pourquoi non? Car un tel nombre est impair. Car un tel multiple, un tel nombre, quand je dis un tel nombre, ce serait 1, 1, 1, 1, avec un certain nombre de chiffres. Bon, c'est compris, c'est pas 1 fois, enfin, c'est pas 1000, bon, un tel nombre serait impair. Et 506 est pair. Je ne peux pas avoir un multiple de 506 qui serait impair. Un multiple de 506 est aussi automatiquement un multiple de 2 et serait donc pair. Là, ça ne marche pas. Ok, bon, j'espère que ça vous aura plu. Non, je plaisante. C'est pas la fin tout de suite. Où est la douille? Où sont les douilles dans la première partie? Bon, la deuxième partie, il n'y a pas de douille. Bon, ça c'est vrai, ça, quand même. Voilà. Maintenant, pour un multiple de 2024 dont tous les chiffres en base 10 valent 8. Bon, il est vrai de dire que 2024, c'est ça, a priori.
sauf si je me suis trompé dès le début. On se demande donc effectivement si 253 est un multiple dont tous les chiffres en base 10 valent 1. On cherche un tel multiple de cette forme, tout ça c'est exact, somme géométrique, blablabla. On voudrait ça, on voudrait ça. Alors, déjà, il y a une disparition un peu bizarre. Le 9, là, je fais une petite pirouette verbale en disant, bon, concentrons-nous sur le numérateur. Bon, super, ce genre d'impératif comme ça. Ok, bah, on se concentre. Mais après, où est le 9, on sait pas trop, bon, on va en parler. Déjà, il y a une grosse douille, c'est comment ça, le petit théorème de Fermat. C'est pas parce que 253 est premier avec 10 que j'ai le droit de lui appliquer le petit théorème de Fermat comme ça, et de conclure ça. Le petit théorème de Fermat ne stipule pas que si A est premier avec P, alors A puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Et il s'appelle petit P souvent dans les rédactions, dans les énoncés du théorème. P pour premier, donc le nombre petit P là, il doit être premier, et premier avec A. Autrement dit, P doit être premier, et A doit être un nombre entier non nul, non multiple de P. Donc déjà, c'est mal barré. C'est mal barré, j'ai pas le droit de dire ça. J'ai un contre-exemple en tête. Alors, j'ai pensé, je vais être honnête avec vous, j'ai pensé avant à un autre... Enfin, j'ai pensé à faire simple, dire, ok, bon, on va prendre du... Je vais garder 10. Je veux garder 10 puissance, pour pas qu'on se dise, ok, avec 10, ça pourrait donner des propriétés particulières, ou que sais-je. J'ai essayé, 10 puissance... j'allais dire un nombre non premier, mais premier avec 10 comme 9. 10 puissance 9 moins 1. Bon, ça tourne au cours, c'est bien congru à 1 modulo 9. Hein. 10 puissance 9 moins 1, c'est 10 puissance 8, c'est... fatigué. 1 et que des 0 derrière, bref, vous débrouillez. Et quand vous soustrayez 1, vous obtenez que des 9. Et c'est bien un multiple de 9 en fait. C'est 9 fois un nombre avec que des 1. Ok, non, je peux essayer autre chose. Je peux essayer 10 puissance. Alors, 10 puissance, bon, on va le faire à part comme ça. 10 puissance, donc on va prendre 10 et 21. Je veux un truc qui est pas premier et qui est premier avec 10. 10 puissance 3 fois 7 du coup. 3 fois 7 moins 1 du coup. Est-ce que ça, c'est congru à 1 modulo 3 fois 7, à 1 modulo 21. 10 puissance 20 est-il congru à 1 modulo 21? Bon, question facile, on peut facilement se débrouiller avec des congruences, hein. On peut revenir aux congruences, 10, bon, j'ai plusieurs options, je peux aussi dire 10 puissance 20 moins 1, essayer de factoriser, etc. Je vais vous montrer que 10 puissance 20 moins 1 n'est pas un multiple de 7. Pour que 10 puissance 20 moins 1 soit un multiple de 21, la moindre des choses, c'est qu'il soit un multiple de 7. Mais il n'est même pas un multiple de 7. 10 puissance 20, enfin 10 c'est congru à 3 modulo 7. 10 puissance 20, c'est congru à 3 puissance 20 modulo 7. Ok. J'aime bien le 3 au carré qui me fait du 9. Bon, je simplifie à mort, je pourrais tout de suite trouver un truc plus simple, mais j'y vais un peu comme ça. 10 puissance 20 est congru à 3 puissance 20 modulo 7, donc 10 puissance 20 est congru à 9 puissance 10 modulo 7, avec 9 qui est congru à 2 modulo 7. Donc 10 puissance 20 est en fait congru à 2 puissance 10 modulo 7. Ok, 2 puissance 3, ça fait 8. Et c'est congru à 1 modulo 7. Donc, 10 puissance 20 est en fait congru... En fait, 10 puissance 20 est congru à 2 puissance 10. 2 puissance 10, c'est quoi? C'est 2 puissance 3... 2 puissance 3 au cube fois 2 modulo 7. Parce que ça fait 2 puissance 3 fois 3, 2 puissance 9, plus 1, donc 2 puissance 10, modulo 7. Donc 10 puissance 20 est congru, donc parce que 2 puissance 3 est congru à 1 modulo 7, ça fait à 1 puissance 3 fois 2 modulo 7. 10 puissance 20 est donc congru à 2 modulo 7. Et non pas à 1 modulo 7. Pardon, je me perds. La question c'était 10 puissance 20 moins 1. 10 puissance 20 moins 1 va être congru à 1 modulo 7. Donc, 10 puissance 20 moins 1 n'est pas un multiple de 7. Donc, a fortiori, pas de 21. Pas être un multiple de 21 si on n'est même pas un multiple de 7. Voilà, bon, voilà un contre-exemple pour vous dire non, petit théorème de Fermat, c'est mort ici. Enfin, on peut appliquer comme ça. Non, par contre, il y a de l'idée dans le fait de vouloir appliquer le petit théorème de Fermat. Bon, 10 puissance, nous ce qu'on voudrait, effectivement, c'est, ce serait cool que 10 puissance grand N moins 1 soit congru à 0 modulo 253. Le petit théorème de Fermat impose que P soit premier, pour avoir cette histoire. Mais le but là, on pourrait se dire, attendez, 253 finalement. 253, on a vu que c'était 11 fois 23. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de trouver un nombre tel que... Donc, bon,
tel que 10 puissance, ouais. Le problème, c'est qu'on pourrait se dire 10 puissance 11 moins 1, donc qui est 10, est congru à 1 modulo 11. Et 10 puissance 23 moins 1 est congru à 1 modulo 23. Ça, c'est le petit théorème de Fermat. Ça, pour le coup, on peut parfaitement le dire, d'après le petit théorème de Fermat. 11 et 23 premier, et 10 n'est ni multiple de 11 ni de 23. Ni multiple, j'écris mal, de 11 ni de 23. Ok, bon, mais que faire avec ça? Donc, 10 puissance, autrement dit, 10 puissance 10 moins 1 est congru à 0 modulo 11. Et 10 puissance 22 moins 1 est congru à 0 modulo 11. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Une astuce sympa, c'est de se dire, ok, prenons 10 puissance 10 fois 22 moins 1. Quand je fais 10 puissance 10 fois 22 moins 1, factorisation sympa. Bon, déjà, pour y penser, c'est 10 puissance 22 moins 1 puissance 22. Et je sais que je peux factoriser ça, donc ça c'est bon à connaître, hein, a puissance n moins b puissance n. Je rappelle que c'est a moins b, fois la somme, donc pour n appartenant à n étoile, fois la somme pour k allant de 0 à n-1 des a puissance k, b puissance n-1 moins k. Et ben là, je peux factoriser ça, mon a c'est 10 puissance 10, mon b c'est 1, donc 10 puissance 10 moins 1, fois une certaine somme, fois un entier, fois une somme pour k allant de 0 à, donc à 21, des 10 puissance 10, on s'en fiche en soi de ça, puissance k, 1 puissance machin. Donc ça c'est un entier. Tiens, n étoile même. Ok, un entier naturel non nullissime en l'occurrence. Donc ceci est un multiple de 10 puissance 10 moins 1. Multiple de 10 puissance 10 moins 1, donc de 11. Parce que 10 puissance 10 moins 1 est lui-même un multiple de 11. Par transitivité, lui, c'est créé 10 puissance... Enfin, lui, c'est un multiple de 11, donc je retrouve 11 fois quelque chose, quoi. Tout simplement, fois un entier. Et c'est aussi, il sait plus parler, et c'est aussi, par la même raison, enfin, je sais vraiment plus parler, c'est aussi, donc, en procédant de la même manière, si je refais tout le truc, ça fait 10 puissance 22 moins 1 facteur d'une certaine somme, un entier, quoi, non nul, entier naturel, non nul, bon, et ben ça c'est un multiple, par la même occasion, voilà, c'est ce que je cherchais, de 10 puissance 22 moins 1, donc, zut, pardon, là il y a eu un petit bug, c'est pas voulu, de 0 modulo 23, voilà, pardon, donc de 23. Alors, il se trouve donc que 10 puissance 10 fois 22, donc 10 puissance 220 moins 1 est un multiple de 23 et de 11 qui sont premiers entre eux. Bon, je ne résiste pas à l'envie de vous renvoyer à une vidéo précédente de la série Où est l'arnaque, où on prouve que si machin est multiple de A et B qui sont premiers entre eux, alors il est multiple de AB. Se cache derrière, bon, ça me permet d'aller plus vite ici, je vous mets ça en suggestion et en description, ça me permet d'aller un peu plus vite et pas avoir à redire le truc, Gauss permet de plier la chose. Donc 10 puissance 220 est en fait congru à 1 modulo 23 fois 11, donc 253. Ok, ouf. Donc, j'en ai perdu ce qu'on voulait faire. 10 puissance, donc, 220... oui, ben en fait... ce que je voulais, ouais, c'était plutôt que moins 1. Ouais, c'est pas grave. Bon, je me répète, pardon. Moins 1. Faut congruer à 0 modulo 253. Ok. C'est un multiple de 253, ce monsieur. Mais... Voilà, là, le problème du 9, c'est que j'en ai pas parlé. Il y a un 9, je fais comme s'il n'était pas là. Que dire de 10 puissance 220 moins 1 divisé par 9? Donc, déjà, pas d'inquiétude. 10 puissance 220 moins 1 divisé par 9, c'est un entier. Parce que 10 puissance n moins 1 divisé par 9, je sais que c'est ça. Je sais que c'est cette chose. La formule, l'égalité s'utilise dans les deux sens. 10 puissance 220 moins 1, c'est un entier. C'est un entier, et... donc, qu'est-ce qu'on sait? Entier. Alors, j'avais pas prévu d'aller aussi loin dans la feuille. J'arrive.
Hop. Alors, et qu'est-ce qu'on sait, nous? On sait que, d'après ce qu'on a dit, que 253 divise 10 puissance 220 moins 1. 253 divise 10 puissance 220 moins 1, qui était donc égal à 10 puissance 220 moins 1 divisé par 9 fois 9, et 253 et 9 sont premiers entre eux. Alors PGCD est égal. Donc, on a vu que 253 c'était en soi 23, il n'y a pas de 3, voilà. 253 et 9 sont premiers entre eux. Donc d'après le théorème de Gauss, le lemme de Gauss si vous préférez, eh bien 253 divise 10 puissance 220 moins 1 divisé par 9. Bon, attention, c'est bien parce que c'est un entier, sinon je pourrais me écrire de grosses bêtises si je faisais pas attention au fait que ce soit un entier. Ok, donc là je peux vraiment dire, on prend n égale... Alors c'est là que j'ai dit 252. On prend n égale 252, est-ce que je vous aurais pas douillé là-dedans? Oui, non, on prend n, donc... on prend n égale 253 du coup. On prend n égale 253... Qu'est-ce que je raconte? Pardon. Je me suis complètement emmêlé les pinceaux. Pardon, oui. 253 divise 10 puissance 220 moins 1. Non, oui, du coup, on prend n égale, je voulais dire, 220. N égale 220, et on obtient que 10 puissance n moins 1 divisé par 9 est un type de 253, puis ensuite on conclut par 9. Donc cette fois-ci, il y aura 220 chiffres et pas 252. Voilà. Donc voilà le truc auquel il fallait faire attention. On pouvait utiliser le petit théorème de Fermat ici, mais en faisant bien attention au fait qu'il ne suffit pas que, surtout voilà, la plus grosse douille c'est ça, il suffit pas que A et P soient premiers entre eux pour qu'on puisse dire oh c'est la fête et donc A puissance P-1 conjure un mode P. Non, il faut que P soit premier et que A ne soit pas un type de P. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des arnaques. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Oui, non, j'ai rien oublié.